Être une femme dans une société bien décidée à lui attribuer un statut minoritaire s'avère difficile. Ça l'est encore plus pour une femme souffrante d'un handicap quelconque. Ces femmes se battent tous les jours pour s'imposer, luttent pour mener un quotidien alourdi de préjugés et de regards vexants pour simplement vivre. Mais avant de savoir que faut-il faire pour les aider, ne faut-il pas comprendre d'abord le regard que porte cette société sur ces personnes-là? Je ne pense pas représenter la société algérienne, mais je pense que l'intégration de la femme, déjà à la base, elle n'est pas excellente en Algérie. Alors là, une femme handicapée, moi je trouve qu'il y a énormément de travail à faire sur ce sujet. Parce que les handicapés en général, outre le fait qu'ils soient des femmes ou pas, il reste énormément de travail à faire sur ce sujet-là. Je pense qu'on devrait sensibiliser les gens, pousser les gens à en parler pour que ça soit pas aussi tabou, aussi avilissant de parler ou d'être handicapé. Et selon vous, est-ce qu'il y a suffisamment de structures en Algérie pour s'occuper de cette partie de la société? Alors, s'il y en a peut-être, mais j'en entends pas parler. Le seul organisme que je connais, c'est la LADDH, la Ligue de défense des droits de l'homme, et elle défend les handicapés parce que c'est des humains. Du coup, quand il y a des journées internationales pour la défense des droits de l'homme ou pour la défense des handicapés, on entend parler. Mais à part ça, il y a très peu de communication sur ce sujet. Peut-être qu'il y en a, mais c'est très peu visible. Donc je pense que c'est aussi un sujet sur lequel il faudrait se pencher pour trouver des solutions. Et vous, est-ce que vous avez des amies femmes handicapées Oui, j'ai dans mon entourage proche et un peu éloigné des personnes qui souffrent de maladies, que ce soit mentales ou physiques. J'ai eu aussi affaire par rapport à mon travail, je suis photographe. De temps en temps, je travaille avec des personnes qui sont malades physiquement, ils sont handicapés, que ce soit maladie mentale ou physique. Et selon vous, est-ce que vous pensez qu'ils sont faciles à aborder? Du moment qu'on les aborde comme des êtres humains, oui. Il suffit juste de ne pas les prendre de haut, de dire c'est des personnes qui sont retardées mentaux ou je sais pas quoi. Il suffit de créer un lien humain sur ce point-là et il n'y aura aucun problème, je pense. Du moins, c'est mon expérience personnelle. Pour moi, c'est une personne normale, c'est une citoyenne comme les autres. Je la vois d'une manière très normale. Par contre, la société, étant donné que c'est une société d'hommes, même les valeurs culturelles toujours placent la femme en deuxième position, la société la voit d'un œil autrement qu'une femme normale. Est-il fréquent pour vous de rencontrer une femme handicapée dans les différentes administrations? Très rare. Personnellement, je n'ai pas de collègues de travail handicapés, mais très rare. En plus de ça, ils souffrent les femmes handicapées, ils souffrent beaucoup sur le plan boulot. Saviez-vous que la loi algérienne a imposé aux entreprises d'avoir un minimum de 1% de postes de travail réservés aux personnes à mobilité réduite? Et si oui, est-ce que vous l'avez constaté? Il n'y aura pas 1%, je pense pas. Peut-être 0,005% de femmes handicapées qui est active sur le champ de travail. Je ne vois pas 1%. Mais est-ce que vous trouvez que c'est normal d'imposer un taux alors que ça devrait se faire naturellement? S'il y a la compétence, normalement, ça devrait être la seule exigence. Bon, c'est une loi pour ouvrir la voie à l'avenir de cette tranche de société. C'est bon d'imposer une loi dans ce genre de société. Mais 1%. Bon, c'est un début. Peut-être à l'avenir, il y aura des pourcents, 20%, pourquoi pas. Et vous, est-ce que vous serez prêt à épouser une femme à mobilité réduite? Oui, c'est lié à l'amour, pourquoi pas. La femme handicapée, je dirais qu'elle a sa place exactement comme les gens normaux. Mais malheureusement, la société algérienne a toujours un refus. Elle accepte toujours cet handicap. Et on dirait qu'elle n'a pas sa place, qu'elle est rejetée. On la condamne, voilà, beaucoup plus. Dans votre entourage, y a-t-il des personnes handicapées? Non, personnellement, j'en ai pas. Ni de ma famille, ni de loin, ni de près. Non, j'en ai pas. Si il arrive que vous rencontriez une personne handicapée, vous n'aurez pas mal à les aborder? Pas du tout.
Parce que je me dis, ça dépend aussi de l'handicap. S'il s'agit d'un handicap mental, là, il faut vraiment prendre soin de cette personne. Mais si c'est un handicap physique, je me dis que ça va pas l'empêcher à avoir des ambitions, ça va pas lui empêcher d'être une personne normale, bien au contraire. Je pense que un handicapé ou bien une handicapée, je pense qu'elle pourra donner beaucoup plus ce qu'un être humain peut donner. Parce que je me dis qu'un être humain normal, il est beaucoup plus feignant, il peut pas se donner à fond. Par contre, cette handicapée, elle fait tout pour nous montrer que même si malgré son handicap, mais elle est là, elle est présente, elle est, je dirais, corps et esprit. Donc, pour moi, je condamne jamais une handicapée, bien au contraire. Un dernier message aux femmes du monde. Je leur dis que même si vous êtes handicapé, même si vous êtes privé de quelque chose, ça va pas vous empêcher d'aller plus loin, ça va pas vous empêcher d'atteindre vos buts, bien au contraire. Et ce que je leur souhaite, c'est beaucoup de courage et beaucoup d'ambition aussi. Courage, il vous en faudra du courage. Tel est le regard de la société sur la femme handicapée devant nos microphones. Mais dans les coulisses, c'est malheureusement tout un autre contexte.